48 heures déjà que Marco a trouvé refuge ici, dans ce camp de tentes monté en urgence, lui, qui était simplement venu passer des vacances dans sa maison de campagne. Dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien, même si c'est un peu long avant que tout ne se mette en place. On a encore besoin d'habits, de nourriture. En fait, on a surtout besoin de rentrer chez nous pour reprendre notre vie d'avant. Mais Marco ne va pas pouvoir rentrer de suite à Rome. Son beau-père est mort dans le séisme. Marco doit organiser les funérailles depuis le camp quand il ne veille pas sur sa femme. Traumatisée, elle vient chercher un peu d'aide auprès de ses psychologues. Cette mère et sa fille, elles, sont indemnes, mais n'ont guère le cœur à chercher les pièces manquantes de ce puzzle. On tourne en rond, les enfants sont nerveux, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on peut faire à part s'apitoyer sur notre sort? Rien. Bientôt midi dans le camp de Pescara. À l'extérieur, une cuisine a été montée avec les moyens du bord par des bénévoles. Certains n'ont pas hésité à faire 11 heures de route. Je viens d'Ancône, je suis venu ici car on doit être solidaires entre nous. C'est à ça que ça sert, de vivre en société, à aider les plus démunis. De l'aide matérielle, mais pas seulement en Italie, la religion n'est jamais très loin. Ça fait partie de notre mission que d'apporter l'espoir aux rescapés. Les rescapés ne savent pas combien de temps ils vont devoir rester ici au camp. Le gouvernement de Matteo Renzi est attendu sur cette question car tout le monde ici a en tête la gestion désastreuse de l'après-Aquila en 2009 par Silvio Berlusconi.